Nous ne connaissons pas qui est exactement. Une intervention militaire musclée en Haïti pour qui est situation ça à bon. Dans le moment que nous avons parlé là, il y a une grosse réunion qui a fait et d'ailleurs il y a un conseiller présidentiel Smith Augustin parce que désormais il est le responsable des voyages à l'étranger pour capable représenter le pays d'Haïti. Eh bien, il y a une rencontre qui va être faite dans l'OEA. Rencontre si là, pour chita pour ouais comment ils sont capables d'intervenir dans la situation du pays d'Haïti. Ce qui est intriguant, c'est le fait que cause est dévoilé. Listine Diallo écrit pour le faire connaître que il y a plusieurs rencontres qui fait entre président dominicain ensemble avec Marco Rubio et bien sûr l'OEA. Ce qui ça, c'est parce que le président dominicain a demandé faut qu'il y ait une intervention militaire musclée et disciplinée en Haïti. Parce que ça, la regardé en Haïti qui mettait nos forces multinationales, il va pas régler rien. Parce que gang yo continue à menacer Haïtiens et gang yo continue à menacer la République dominicaine. Qui ça rencontre ça pour le bail? Parce que nous avons rappelé, nous, dans le jour passé, que l'administration Trump-Vance a déclaré vivre ensemble avec Basse Grand Griffe comme terroriste. Et mais qui ça qui t'est passé? C'était une réunion qui était faite immédiatement après, côté Marco Rubio, secrétaire d'État américain, t'es rassemblé ensemble avec l'OEA, ils ont chita à discuter pour un plan régional. Ma faut rappel pour nous. Le plan régional là, nous songeons que c'était composé de deux parties. Première partie, c'est comment ils peuvent combattre gang dans le pays d'Haïti. Deuxième partie, c'est regarder comment on peut gagner une transition démocratique. Comme si ça qu'il a la transition. Bon, il va transition. Nous ne parlons pas de tout le monde, il va transition. Ok? Pas besoin que nous allons vendre là, café mat occupé vendre. Et disturb, ya. Nous savons là, qu'on dit que le système n'a qu'à frapper. Donc, c'est deux ça. C'est deux points ça où tu as chita soubi. Et dans le moment, je me que Smith Augustin, c'est pas mon deal. Bon, me permettre de nous lire ensemble avec moi notre conseil présidentiel là mettez dehors pour capable faire connaître que Smith Augustin prend un voyage et il va rencontrer ensemble avec mon OEA pour capable discuter sur façon yo capable gérer les forces multinationales musclées parce que ça qui a passé en Haïti là est inacceptable. On dit que l'ONU d'accord pour envoyer une force multinationale onusienne qui est dirigée par l'ONU en Haïti. Qui ça fait avec force ça qui là? Est-ce que force ONU a venu pour capable renforcer ça qu'il a? Ou du moins, est-ce que ça qu'il a prêté comme backup? Ou bien est-ce que après pour faire un petit paquet pour aller? Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, je garantis nous tout là, ouais, à clair que pas rien sérieux qui a réglé. Pas rien sérieux qui a réglé avec force multinationale. Bon, t'es mal à l'aise. Yo monté en République Dominicaine, yo t'es venu signer protocole d'accord et ceci c'est là pour être capable d'évacuer Moyo, pour être capable d'évacuer ceci, pour être capable d'évacuer cela. Ouais, nous ne pouvons même parler. Nous ne pouvons même parler parce que dossier ça est dossier week-end. Dossier l'argent qui paye puis on prend cadavre. Soldats kenyans. C'est dossier week-end pour nous décortiquer pour parler. Donc vendredi si je veux, n'a pour nous discuter de ça. Donc, ils viennent en République Dominicaine, ils viennent signer protocole d'accord. Lui, se dit pas de problème, m'accepter. Pendant ce temps, même lui, ça même, a marché critiquer force multinationale. Non, mais oui. Lui, ça a marché critiquer force multinationale pour dire qu'il pas prêt en Haïti. Il faut qu'il y ait une force qui pisse ceci, qui pisse cela. Nous ne pouvons pas comprendre moi. En tout cas, ce dossier ça, nous avons un ancien ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, et Edmond Boschit, mesdames et messieurs, et qui va nous plus de détails. Nous invitons vous capable de ensemble avec nous Edmond Boschit. Bon, écoutez, merci encore de m'avoir invité. Je pense que le constat est fait, et encore une fois ce matin, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, devant la commission des affaires étrangères du Sénat américain, il l'a dit, et il a fait le constat public aujourd'hui que la stratégie que nous avons en Haïti en ce moment, avec la présence de cette mission multinationale, ne donne pas de résultats. Et ils ont accepté, ils ont vu que cette stratégie ne fonctionne pas et ne marche pas. Et comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises dans le passé,
Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain l'a dit, je suis certain, maintenant on va l'écouter. Je dirais, face à cette, je ne dirais pas échec, mais quand même, face à cette dysfonctionnalité, les États-Unis, ils sont en train de probablement évaluer le mécanisme de la force interaméricaine de paix. Et je pense que c'est un mécanisme qu'ils ont essayé en 1965 en République dominicaine lors de l'insurrection civile dominicaine. Et c'est quoi exactement cette structure? Et on doit tenir compte de deux documents, deux instruments importants dans ce cas-ci. C'est la Charte démocratique interaméricaine, adoptée lors d'une session extraordinaire de l'OEA à Lima, Pérou, en 2001, et aussi ce qu'on appelle le traité de Rio, qui est le traité interaméricain d'assistance réciproque, le TIAR. Le TIAR, c'est le nom qu'on connaît officiellement, mais généralement, on parle du traité de Rio. Le traité de Rio qui a été adopté en 1947 et tous les pays de l'Amérique l'avaient adopté, à l'exception des pays de la Caraïbe, sauf Trinidad, je crois, en 1967 et les Bahamas en 1982, qui ont adhéré au traité de Rio. Le traité de Rio prévoit d'apporter l'assistance nécessaire à un État membre en difficulté, je dirais, de sécurité, comme nous sommes aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Il y a un problème de sécurité grave. Dans ce cas, ce mécanisme, je pense que ça aurait été le mécanisme essentiel et qui pourrait donner des résultats. Mais vous avez dit, pourquoi pas l'ONU? Mais écoutez, il y a dans la charte de San Francisco, la charte de l'ONU, prévoit les accords et les accords régionaux. C'est-à-dire, l'OEA, en tant que structure régionale, ne peut pas décider, ne peut pas prendre une décision aussi importante sans l'apport, ou du moins sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà l'enjeu et les Nations Unies vont être impliquées. Et si ce mécanisme va être considéré, certainement ce sera sous l'égide avec l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies et sous l'égide de l'ONU. Monsieur Edmond, qu'est-ce qui nous permet de croire que cette initiative pourra apporter les résultats escomptés lorsqu'on sait notamment que traditionnellement l'OEA est plutôt axée sur la diplomatie? Non, écoutez, et ça c'est effectivement axé sur la démocratie, mais aussi sur la défense de la paix. Parce que l'OEA, comme organisation politique de la région, a cette responsabilité aussi de travailler à la contribution de la paix et la protection de la démocratie. Dans ce cas, c'est pourquoi j'ai mentionné de la Charte démocratique interaméricaine qui prévoit qu'il y a un mécanisme qui permet aux États membres de l'OEA d'apporter assistance à un autre État qui aurait un problème de stabilité démocratique, ou du moins de menace à la démocratie. En ce qui nous concerne, on peut le dire que la démocratie en Haïti, non seulement est menacée, mais est presque inexistante. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie si nous n'avons pas des institutions légitimement et qui sont sorties, qui ont des représentants qui sont sortis des urnes. Et nous avons plus de 8 ans sans élection en Haïti. Et c'est quand même une raison de mentionner et même de faire mention de cette charte démocratique, disant qu'il y a une menace sur la démocratie. Dans ce cas, c'est un instrument qu'on peut adopter, c'est un instrument qu'on peut considérer qui va nous permettre de voir comment étudier les différents mécanismes et qui nous ont offert à travers cette charte et aussi à travers ce traité qui est le traité de Rio. Il faut dire que l'échec de la mission multinationale, ou du moins l'absence de résultats concrets, nous porte aujourd'hui à réfléchir à d'autres alternatives pour essayer de trouver une solution à cette crise. Maintenant, parlons un peu du calendrier. Quels sont, selon vous, les délais réalistes pour que cette force puisse se concrétiser? Lorsqu'on sait notamment que la mission multinationale a pris beaucoup de retard lorsqu'elle devrait venir en Haïti, et nous savons aujourd'hui que le temps, il est compté en Haïti. Bon, en ce qui a trait aux dates, malheureusement, je n'ai pas les dates, mais je peux vous dire que d'ici la fin de septembre 2025, normalement en octobre, on doit penser au renouvellement de cette mission. Et ce sera nécessaire, on ne sait pas si ce sera nécessaire de renouveler cette mission. Ou du moins cette mission, ou du moins la décision de du Conseil de sécurité des Nations Unies
d'autoriser la mission multinationale s'il va avoir une transition ou une forme de transformation pour permettre à cette force régionale interaméricaine de voir le jour. Mais tout dépendra des principaux acteurs, mais il est essentiel. Est-ce pourquoi je pense qu'il est essentiel pour le gouvernement haïtien, ou du moins les autorités haïtiennes, de faire le nécessaire, d'être impliqués dans cette démarche et de voir comment les intérêts d'Haïti peuvent être représentés au cours de cette démarche. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore cette implication des autorités haïtiennes dans l'initiative américaine, et non seulement impliquée, mais il faut publiquement appuyer cette démarche. Parce qu'il n'y a pas encore cette décision d'appuyer publiquement cette démarche. Je pense que ce matin encore, comme je l'avais dit tantôt, le secrétaire d'État Rubio a été à la Commission des Affaires étrangères du Sénat, il en a parlé, il a constaté que la stratégie utilisant les forces du Kenya ne fonctionne pas. Certes, nous apprécions leur présence et d'avoir accepté de venir nous appuyer, mais il faut se rendre compte, l'heure est donc venue de se rendre compte que le mécanisme en utilisant cette mission multinationale avec le Kenya et les autres pays qui sont là ne fonctionne pas et ne donne pas les résultats escomptés. Est-ce pourquoi c'est plus que nécessaire aujourd'hui de poser ce projet et voir comment on pourrait en tirer quand même avantage et voir comment on pourrait aider Haïti à résoudre ce problème de sécurité et se préparer pour le référendum et les élections générales. On ne peut pas, en 2025, continuer à vivre et parler d'une république qui n'a pas de parlement, qui n'a pas d'autorité légitimement élue. Ce n'est pas acceptable. En 2025, on doit penser à avoir et à travailler pour restaurer la sécurité et avancer vers d'autres plans, d'autres projets qui sont le référendum et l'organisation des élections générales. Donc selon vous, M. Edmond, en tant qu'ancien ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA, aujourd'hui, c'est la meilleure alternative pour Haïti de sortir de cette crise multidimensionnelle? Bon, il faut trouver quand même une alternative, il faut trouver une solution. On ne peut pas, si on se rend... Voilà, nous avons des interventions Edmond Bochit sur question consultation qui est actuellement là dans OEA sous dossier insécurité dans le pays d'Haïti. Par ailleurs, nous connaissons que Alex Didier Fils-Aimé continue à multiplier les rencontres pour regarder comment il peut organiser l'élection dans le pays d'Haïti. Je me dis nous matin là, ce n'est pas de respect pour nous, non? Après Fritz Alphonse, j'ai fini de relayer dans tête peuple pour dire oh oui, nous comptons qui est-ce qui met bandit blablabla. Je connais M. Sanbal là, nous des ministres délégués. Nous connaissons en Haïti toujours un ministre délégué à Jacques Adrien pour dossier référendum et élection. Mais ça rien dans tête nous. Monsieur a fait connaître que pas de personne. Nous pas de personne qui a campé en face référendum. Pas de personne qui a campé en face élection. Donc, définitivement, il y a peine à connaître nous pour organiser l'élection parce que je senti son bagage comme ça au prévoir faire. Nous, dans le mois de mai, je dis exactement 21 mai. Ce qui veut dire, dans le mois de mai, arrêter 10 jours. Donc, nous allons couler pour nous prendre moitié année. Donc, 6 mois, pour écouler. On a parlé de référendum constitutionnel. Qui est exactement référendum constitutionnel ça fait? Oh oui, document est après. Document référendum est après. Nouvelle constitution, est après. Qui l'a invité le peuple à voter? Parce que nous avons dit 11 mai passé, rien pas fait. Est-ce que vous nouvelle date a prêté ton? C'est comment le peuple va voter même? Quand le référendum n'a fait dans la villa d'accueil, quand la fête dans l'hôtel Caribé, Montana, qui n'a côté référendum n'a fait, s'il vous plaît. Dans Delma 2, Delma 6, hein? Moun Matissan, Fotamara pas participer? Moun Keskov pas descendre bien venir voter? C'est qui ça bagala même? Donc nous allons dire que dans 6 mois qui restent, nous avons organisé le référendum 1 et nous comptons organiser l'élection. Oui, ça fait moi. Parti politique commence à donner ton conseil de job. Des séries de plateformes politiques, dans des plateformes politiques tête green, pas d'accord ensemble avec qui Jean CPT a fait ceci. Plateforme politique en bas sandal, plateforme politique Maroc Chiré, tout le monde net a mettre plateforme politique. Moi-même, je vais balancer que je vais mettre sur pied le parti politique. Parti politique, ça, il va gagner pour être capable. Ok? Nous ne pas participer dans l'élection. Nous ne pas former un parti politique pour ça. Parti politique, ça, va former pour capable, eh bien, camper en face de ces radoteurs politiques. Ou envie adhérer, ou besoin adhérer, pas de problème.
n'a mettre formulaire yo dehors très bientôt. Bon, tout le monde a formé parti politique. Pour qui ça moi même pas qu'à former le tout? M'pas citoyen du pays? M'pas citoyen du pays? Hein? Est-ce que m'pas citoyen du pays? Pas haïtien ni? D'ailleurs, pas de personne qui va dire oh oui, m'de gen double nationalité. Ou grande nationalité m'gen. Ou grande nationalité. M'fait là en bas on pied bois, non rac bois en sa folet. Grandi go naïf. M'fait tout casse moi la net. On a là grand monde commence pas prendre mais nous là quand même nous vivons toujours. Donc si je suis citoyen de mon pays, tout le monde a mettre plateforme politique sous pied. Je vais mettre plateforme politique sous pied tout. C'est pour montrer que nèg yo pas gen rien après pour pays à vrai. Tout parti politique ça au cap jouer tant que c'est Jojo parce que yo connaît pral gon corps qui pral décaisser pour capable bayo pour mener campagne qui bon. Pour mener campagne qui bon. Pour qui ça? Nous va le président, nous va le premier ministre, nous va le sénateur. Qui ça nous va lier? Ça veut dire son corps que groupe nèg ça avec jeune femme ça envie faire. Ou on parle devant la presse. Yo chaque la gon ti bagay nan mais yo gen 3 à 4 qui chita et puis gen 4 à 5 qui campé derrière yo k'ap bay basse. K'ap bay basse. Oui. Oui nèg ça on va prendre rien frère. Amzou nèg ça on va prendre rien frère. Oui. Mandé. Pour qui raison? L'argent, plusieurs millions pour le décaisser. Yo même si c'est 100 000 gouttes de jeune la font bagay pour yo. Manger cher en Haïti. Faut que nous manger. Mais c'est une question pile parti politique ça yo. Yo toute la fin jeune l'argent pour participer dans l'élection. Et puis lors de l'élection fini président élu, pouvoir gouvernement mettre sous pied. Pays a sombre ou chercher ou pas ouais non. Ou chercher pile plateforme politique ça pour dire on pas exister non. En tout cas en 6 mois. Nèg yo envie mettre organiser référendum, yo envie mettre sécurité en 6 mois alors que gen 1 an qui passé. Toute longueur va régler. OK? Et au besoin, moi je me dis non, grand qui intéressé c'est qui est-ce qui va le candidat. Besoin connaître qui monde qui va le candidat à la présidence, qui monde qui va le candidat à la députation, qui est-ce qui va le candidat dans le sénatorial là. C'est ça qui intéresse. Vous comprenez? Parce que j'aime moi bagaille à vie là, est-ce que tu allé à la frère se montre que monsieur dame yo gen badge papa. Vivre ensemble gen badge. Donc ça veut dire là qui doit écrire si Marie Jean-Pierre. Ça c'est non hein? Et puis alias là. Je relève le Belgegen et puis écrit Belgegen en bas. Il y a un numéro qui pour identifier. Qu'on a la police tout le monde, qu'on a connaît que c'est intellectuel il sorti dans telle base. Qu'on a là nous pour organiser l'élection nous va mettre sécurité. Là Jeff Canard encore appelé le jour pour poser candidat. Il est citoyen du pays ça fait. Oh, ouais, il est terroriste. Un terroriste, pas de problème. 400 maros au camp et dit gon moun y a voué comme candidat, ça va le faire. Bon c'est yo qui dirige Haïti, ça va le faire. En tout cas, messieurs dames, pas de danger. J'aime dire nous Jacques Adrien, regardez dans tête nous. M'a invité nous pour nous capable de ensemble avec moi, Jacques Adrien qui a participé dans les mardis du gouvernement. Côté plusieurs ministres étaient ensemble, pour capable discuter et montrer mais qui travail à faire, etc. N'a pas de Jacques Adrien. C'est 3 gros maman question. Et m'a préféré encore à accord 3 avril 2024 là, qui normalement dit que transition a fini 7 février 2026, côté que dans tel pays a n'a gagné des élus que population a choisi dans bon gens élection. M'a tout profité de ça pour nation, pour population. Nous pas là pour nous te faire, ni élection, ni référendum. Nous là pour nous faire référendum, pour nous faire élection. Jusqu'à ce que 7 juillet 2026, nous battons. Pour qu'on ait référendum, pour qu'on ait élection. S'il vous plaît. Nous pas capables de dire que nous te gagné pour nous te fait. Non. Une chose dit d'ailleurs, nous travaillons pour nous faire référendum. Nous travaillons
pour nous faire élection. L'idée partagée. Des gens qui pas d'accord avec le référendum, c'est élection que vous voulez. Des gens qui ont même tout qui d'accord, faut qu'ils fassent référendum, faut qu'ils fassent élection. C'est droit. Ils ont 7 mots de gourmet pour ça. Pour le débat, nous, liberté pour nous décider, liberté parole, nous d'accord, nous pas d'accord. Pas de gens qui mettent rien en bas pour nous, qui vous forcer nous dire ni oui, ni non. Et c'est ça, le référendum, là, et tout. Nous avons une constitution pour nous décider sur lui comme peuple. Soit nous d'accord, nous dit oui. Soit nous d'accord, nous dit non. Pas de gens qui va forcer nous pour dire nous oui, pour dire nous non. Et pas de gens qui va empêcher l'État, gouvernement, organiser ni référendum, ni élection. L'État, l'État. Et depuis petite communauté. C'est ça que je dis. L'État a toujours gardé qui gens ça pour faire. L'État travaille pour créer conditions pour toute bagaille bien déroulée. Gouvernement conscient des problèmes de sécurité, qui c'est un héritage. Et question de sécurité, son problème qu'il a tout le temps. Mais, il n'y a pas de gens qui n'a pas dit encore. Et nous sommes dit d'ailleurs, travail qui continue à faire au niveau conseil électoral là, pour lui préparer question référendum non, pour lui préparer question élection. N'a pas dit encore, des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord, mais pas des gens non plus tout, qui ont créé situation, l'État prend décision pour que les humains puissent la trouver. Ça c'est travail, l'ordre, ça c'est travail, sécurité. Et c'est travail ça, et c'est ça pour nous bailler jeunesse non, qui va pour le premier pays, à 8 pays, 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Rétablissement de l'autorité de l'État, rétablissement de l'ordre. Et c'est ça, c'est modèle ça, c'est ça que nous devons transmettre à la jeunesse noire. Et cette dissertation ça, jeunesse là, ben fait. Et cette dissertation ça, élève lycée Pétionville, ben nous fait. Il va nous faire une dissertation de conscience. Et conscience ça, c'est pas conscience gouvernement, c'est pas conscience CPTA. C'est conscience citoyenne. C'est conscience toute société. Vous comprenez pour nous? Dans notre question, il a demandé aux journalistes pour le plus bref que possible. Non, question à poser. Merci un peu. Par contre, je suis satisfait. Bonjour. Voilà. Ah, oui. Sur question date. Nous ne sommes pas capables de date parce que, en planification, on a toujours fait projection. Mais, donc, culture qui va pas développer dans ce sens ça, nous avons c'est des produits là, même si le bail a parlé, nous pas connaître ça ou projection. L'offre projection en matière de planification, on va tête ou pression pour avancer. Et si nous bail tête nous, fait projection date, avancement c'est ce que nous fait journée aujourd'hui, de très grands pas que nous fait journée aujourd'hui là, il pas fait. Je dis là, dans préparation pour faire ni référendum, pour faire ni élection, conseil électoral là, recevoir ailleurs, sous AMAT, sous piste airport là, 15 000 tablettes pour la sécuriser, Jean Bagaillot, a fait pour pas gagner problème dans ce sens ça. Et l'a déployé souterrain pour aller évaluer près de 15 000 bureaux de vote. C'est-à-dire que n'a travail. Aussitôt que n'a travail, exécutif là, à conseil là, la chita. Pas oublier que la chita, tout d'abord, faut que des constitutions, faut que des décrets référendaires là, et puis tout, faut exécutif là, convoquer population pour l'aller référendum. La chita ensemble pour que yo décider dans ce sens ça, parce que mandat yo, d'après accord 3 avril 2024 là, à côté de l'autre chantier qui gagne, deux gros moments chantier ça yo, eh bien c'est passé maintenant la constitution,
Les ou bien passer maintenant mairie, présenter par peuple là, pour le peuple là lui-même, il est capable de dire oui, il est capable de dire non, et puis organiser bon genre élection pour population, moun qui gagne, qui est capable de voter, qui gagne l'âge pour voter à partir de 18 l'année, et pourquoi pas tout, il était capable tout, même tout, l'âge, pour que le candidat, pour entrer vraiment, jam, dans tête reposée, dans la paix, sous principe, trois piliers, ça yo, comme les liberté, égalité, fraternité, pour nous capable d'organiser un bon genre d'élection, de quoi, pour nous remettre pays by vraiment des élus qui pourraient adresser en profondeur gros problèmes. Dans une transition, ils ne sont pas capables de résoudre toute bagaille d'un seul coup. Il y a moyen, il y a créé des conditions, mais si là, qui va venir après, il y a des autorités qui sont dans l'élection, il y a une de partenaire international, il y a capable vraiment de question, Jean-Paul Maïe. Merci, ministre. On l'autre Christophe. Oui, bonjour, c'est Richie Fortuné, Radio Télémétropole. En pile voix, t'es bien enlevé dans la société, et pas n'importe qui voit quand même, parmi Monsayo, c'est un groupe de travail sous constitution qui t'a montré difficile, voire impossible, pour le référendum le fait à partir de 11 mai, qui c'est date gouvernement de Kembe, pour exercer sa fête. Je ne dis à là, nous joignons au ministre qui a tenté de expliquer raison qui fait que date ça lui-même il pas arrivé Kembe pour référendum en fait. Mais qu'on y a là, on a tenu compte de contexte, de situation qui évolue, parce que ça qui garantit que la population lui-même il a gagné, que le référendum il a toujours fait année ça quand même. Et jusqu'à présent tout nous n'avons pas voulu évoquer nouvelle date. Est-ce que nous pouvons rejoindre un ministre qui l'échéance l'an passé qui va retourner avec le même discours montrer que tant lui-même passé et que le projet ça il a toujours été là, donc notamment mais ou préciser déjà est-ce que il y a une nouvelle date là il est extrêmement important pour la population qu'on aime. Ensuite ou évoquer tout visite qui va le fait dans une série de bureaux de vote pour le département de l'Ouest, nous avons connaît par exemple qui côté bureau ça yo même. Merci. Très bien. Et bien mes questions ça, yon ministre. Désolé, ma petite casquette ministre là, pour bonne casquette professeur. La gouvernance et la planification d'abord. La planification il fait dans le temps. Désolé, que paysans sont très avancés. Paysans baillent tête, il y a qui date pour le planter. Et ça qui arrive dans la date que tu as planté, il y a des changements qui fait. Il va planter dans le moment. Et ça, il faut nous aider, écoliers nous. Il faut nous aider, l'université. Et l'un sortir dans l'université aussi, il y a des matières grises là-tout, il faut nous mettre nous à la hauteur de l'université. Pour qu'à toujours projeter, nous sommes expliqués tout à l'heure là, le projeter tête ou tête une date, pour faire pression sous tête. Et voilà, nous sommes déjà qualifiés, mesdames et messieurs. Et j'aime dire nous, mais ça arrive dans la tête nous. Mais ça arrive dans la tête nous et nous. Et encore une fois, on a continué à accepter ça et on a prêté temps. On a prêté temps qui ça ou après le bail. On a prêté temps qui ça lui Sabina a continué à faire pour Haïti. On a prêté temps. Nous avons une grande spécialité dedans. En tout cas, pas de danger, non? Et là, nous mettons, allez, cher. On va compose. N'allez. Et pose parce que nous avons gagné pour nous capables rencontrer. Mais ok, caméraman, n'a pas de problème. Et nous avons rencontré demain si Dieu veut à 6h pour nous capables continuer à discuter pays. Et puis, pas oublier, like, commenter et puis partager vidéo aussi là, plus de monde capable de connaître qui ça qui a passé en Haïti. Pour que soit Haïti Info. Non, pas, c'est Fabiola Jean-Charles. Bye bye tout le monde. Passez un bon mercredi.